Bonjour tout le monde. Alors oui, comme vous pouvez voir, j'ai eu une coupe de cheveux. Sophie dit que ça fait très serbe. Je vais le prendre, je suis quand même en Serbie. Donc je suis ici à Novi Sad. Et tiens, je vais vous montrer l'horloge. Et voilà, il est à peu près 10 h du matin. Et je sais ce que vous allez dire, c'est mais attends, on dirait plus que c'est 1 heure et quelques. Non, je vais vous expliquer ça à peu près un peu plus tard. Alors, hier, c'était... ouais, la route c'était difficile. Alors, je pensais que le vent était terminé, mais non, il a recommencé. Donc le vent, donc je suis parti, comme il n'y avait pas grand chose à faire, j'ai partir. C'était l'anniversaire de la personne de Airbnb, donc je lui ai souhaité un bon anniversaire et j'y suis allé. Et voilà, j'ai pris la route, mais encore en Serbie, il n'y a pas vraiment de piste cyclable, donc c'était sur le bord de la route. Et voilà, le pire, c'est que le vent allait d'un côté, me venait de la gauche, et donc moi j'essayais de rester le plus gauche possible pour pas être dans le trafic, quoi, parce j'avais pas beaucoup de place. Mais par contre, toutes les voitures, la grande majorité des voitures étaient vraiment cool et me donnaient de l'espace, même beaucoup de camions. Le seul problème, c'est comme le vent venait de gauche, quand un camion passait, ça coupait le vent directement. Et sur mon vélo, moi, faut faire face au vent, quoi. Faut un peu être dans le vent. Et donc quand le vent coupe, ça fait que j'allais vers les camions, ce qui n'est pas super. Donc souvent, ce que je faisais quand je voyais un grand camion qui arrivait avec mon rétroviseur, je me mettais carrément sur le gazon, sur la pelouse, sur l'herbe à côté de la route. Le camion passait, puis après je retournais, donc ça me ralentissait. Et donc je suis arrivé ici, je pense vers les 1 heure. Ouais, sur les 1 heure. Oui, c'était assez marrant. On peut pas vraiment le voir, mais juste à côté du pont, voilà, juste ici, il y a un tournage. Donc je sais pas si c'est une série, un film, un documentaire, je sais pas. Ils sont même en train de travailler aujourd'hui. Mais voilà, il y a des gens en costume, genre petite maison dans la prairie. Et puis il y a des soldats, donc des soldats du temps. Et donc je sais vraiment pas ce qui se passe, mais bon, ça a l'air bien. Non, sinon tout s'est bien passé. En attendant de faire mon check-in, je suis allé manger. Oh, c'était bon. J'ai demandé au serveur qu'est-ce qu'il recommandait. Comme il c'est un peu froid, j'ai pris une soupe aux champignons. Et ça, c'était assez marrant. Enfin, marrant. J'avais pas vu ça avant. Ils amènent toute la soupière. Ils amènent une petite soupière. Et de la soupière, ils servent la soupe. Et donc, il y avait beaucoup de soupe. C'était très bien. Et après ça, j'ai eu, donc je me rappelle pas comment ça s'appelle, mais c'était haricot blanc avec une saucisse. Et sur le côté, il y a un chou coupé avec, voilà, du chou coupé. C'était pas mal. Et j'ai même pris une eau minérale. Et donc je dis, bon, ça va faire un peu beaucoup, mais bon, ça va aller. Et tout ça, ça m'a coûté l'équivalent de 8 €, 9 €. C'était moins de 9 €. Donc ça m'a vraiment surpris, mais... Ah oui, et j'ai rajouté du pain dessus, donc c'était du pain... il y avait de l'huile dessus, je sais pas, c'était bon. Un pain rond, et ça faisait un peu comme une pita, quoi, une pita gonflée, mais sauf que elle était rembourrée, quoi. Dedans, il y avait quand même du pain. C'était pas creux. Donc voilà, ça c'était ce que j'ai fait. Après, donc je suis allé faire mon check-in. Ça se passe bien, il n'y a pas vraiment beaucoup de monde dans l'auberge jeunesse. J'étais tout seul dans la chambre au début. Et puis après, plus tard, il y en a 3 autres qui sont venus, mais la moitié des lits ils sont vides. Mais anyway. Après, j'ai vu ce qu'il y avait à faire. Il y a une visite guidée. Comme moi j'aime bien les visites pédestres guidées. Donc j'ai fait... Tiens, je vais vous montrer l'horloge. Hop. Je voulais m'inscrire, mais on m'a dit non, c'est pas besoin de s'inscrire, t'en fais pas. Donc je suis allé j'ai visité un peu la ville, à voir ce qu'il y avait. Ah oui, et j'ai demandé pour la coupe de cheveux. Et la coupe de cheveux, elle fait, je te donne un numéro. Je n'avais pas compris ça, moi. Elle m'a dit reviens dans 1 heure. Je suis d'accord.
Et puis après, j'imagine qu'elle m'avait dit je te donne un numéro, faut absolument que tu le retiennes. Parce que j'ai pas entendu ça, moi. Bon, bah, je reviens dans une heure, je reviens dans une heure. Mais oui, j'avais trouvé ça bizarre qu'elle m'avait pas demandé mon nom ou quoi. Anyway. En ce moment-là, je suis allé à la poste. Et alors là, c'était vraiment le bazar. Parce que la poste, d'abord, j'ai fait la queue. Et on m'a dit, ah non, c'est pas ici, c'est par là-bas. Après, j'ai fait la queue là-bas. Et ça durait mais tellement longtemps que j'ai dû partir parce que pour ma coupe de cheveux. Je suis revenu. Et j'étais dans la mauvaise file. Elle m'a dit, ah non, c'est l'autre. Donc il y avait tout. C'était n'importe quoi. Et finalement, je suis arrivé. Et je crois qu'ils sont juste passés le job les uns des autres parce que celle qui me vendait les timbres. Donc oui, elle avait les timbres, mais elle n'avait pas de balance. Ça faisait n'importe quoi. Et donc, j'ai des lettres où il y a un timbre simple, parfait. Mais il y a des lettres. Je crois que j'ai compté 7 timbres. C'est vraiment la folie. Il y a des timbres partout, ça. Bon, bah, j'espère que les gens à qui j'ai envoyé des lettres, ils aiment bien les timbres. Parce que oui, ça faisait n'importe quoi. Elle avait pas de balance, donc il y en avait une qui était plus lourde que normale. Elle était un peu choquée. Il fallait qu'elle marche à sa collègue pour prendre la balance. Oh, c'était n'importe quoi. Donc ça a bien duré une demi-heure. Parce que voilà, en plus, il fallait coller tous les timbres, donc je l'ai aidé. C'était n'importe quoi. Anyway. Donc ça, c'était la poste. Après la poste, je suis allé faire ma visite guidée. Et j'étais tout seul. Il y avait juste le guide qui était là avec son petit truc Free Walking Tours. Et il y avait vraiment personne. Donc je lui demande alors qu'est-ce qu'on fait maintenant. Est-ce que ça, il fait ouais, je crois qu'on va annuler la visite. C'est avec une personne. Donc bon. Mais par contre, il a dit, comme tu étais là et tout, je vais quand même te donner de l'information. Donc il m'a vraiment rapidement dit de l'information. Un des trucs, c'est que il dit que le cyrillique ça se perd. Il dit que si on regarde dans la ville, tout est en cyrillique, oui, mais c'est aussi en lettres latines. Je sais pas, l'alphabet latin. Et donc, oui, ça fait un peu bizarre de penser que il y a beaucoup de jeunes, ben voilà, ils veulent pas l'alphabet cyrillique, ils veulent le latin. Et il y avait quoi d'autre? Il y avait ça. Pardon, il y a des gens qui sont en train de prendre des photos, je ne veux pas être au milieu. Voilà. Et qu'il y avait que d'autre? Ah oui, il m'avait aussi dit, bon, il me parler de l'horloge, mais ça c'est un peu plus tard. Il m'avait aussi dit, ah oui, je ne savais pas, mais voilà, j'en avais entendu parler. Donc en Serbie, la Serbie propre, il y a le pays, mais en bas il y a le Kosovo qui est en train d'essayer d'être indépendant, qui a un observateur dans les Nations Unies. Et en plus, au nord, donc où je suis, c'est la région autonome de Vojvodina. Et Novi Sad, c'est la capitale. Et donc j'imagine que peut-être un jour ce sera la capitale d'un pays. Donc voilà, moi j'avais aucune idée. Et voilà, et donc après il m'a parlé de l'horloge, donc je vais me tourner, voilà, l'horloge. Donc il m'a dit que l'horloge c'est un emblème, donc oui, je vous ai pas dit, ici je suis dans une forteresse. Voilà, ça se voit pas super bien parce que elle est immense comme forteresse. Il a dit, donc voilà, j'ai essayé de regarder ça mais j'ai pas vraiment trouvé, que c'est la deuxième plus grande forteresse du monde. Donc encore, j'ai pas vraiment vérifié, j'ai pas demandé. J'ai essayé de vérifier mais je n'ai rien trouvé. Et je crois que Vauban a eu affaire dedans. C'est les Autrichiens qui l'ont vraiment mis à jour. Et voilà, il a raconté deux trucs sur l'horloge. La première, c'est qu'il l'appelle l'horloge Soul, parce que l'hiver elle va moins vite et l'été elle va plus vite parce que c'est du métal à l'intérieur. Et quand le métal devient chaud, ça s'élargit et puis donc ça joue des tours. Et donc voilà, ça. Et la deuxième chose, c'est que oui, il y a deux aiguilles, mais elles sont inversées. La plus petite, c'est pour les minutes, la plus grande, c'est pour les heures. Et ils ont fait ça parce que comme ça, les marins sur la rivière Danube, ils peuvent voir l'heure plus facilement. Comme la plus grande, c'est l'heure et c'est la plus importante, ils peuvent la voir de plus loin, les pêcheurs, voilà. Puis après ça, donc il m'a raconté tout ça. Il m'a dit, bon, je te conseille, c'est d'aller au musée.
Donc oui, pourquoi pas. Donc je suis allé parce qu'il m'a dit non, non, ici c'est vraiment grand dans l'histoire romaine, ou l'histoire romaine. Il y a des empereurs qui sont ici, il y a la capitale, une des capitales romaines, c'est à 50 km d'ici. Non, non, c'était vraiment important c'était une capitale, quoi. Il y a des empereurs qui sont nés dans la région, tout ça. Il me dit, non, non, faut y aller. Donc j'y suis allé, et encore, j'étais tout seul. Celui qui m'a vendu le ticket, j'avais vraiment l'air de l'embêter. Je pensais qu'il était bien tout seul, et je suis arrivé, il m'a dit, oh, ouais, bon. Donc oui, c'était assez mignon, quoi. C'était bien organisé. Ça passait de la préhistoire jusqu'aux Autrichiens, je pense. Voilà, jusqu'aux Autrichiens. Passer les Ottomans jusqu'aux Autrichiens. Et c'est juste les explications, c'était juste des paragraphes et paragraphes et paragraphes. Donc c'était pas super interactif. C'était un peu vieillot. Mais bon, c'était bien. Et après ça, je suis rentré à l'auberge. Je suis couché. Pas grand chose après ça. Oui, non, je pense que c'est tout. Oh oui, pour midi, j'ai essayé de terminer mes choses parce que j'avais la moitié d'une sauce tomate, du fromage, donc j'ai tout terminé. Comme ça, je suis à jour. Parce que aujourd'hui, je vais à Belgrade, donc là, ça c'est sur mon chemin de Belgrade. Et je rencontre Jan, et donc je pense pas qu'on va faire des soirées pâtes sauce tomate souvent. Donc oui, c'est tout. Allez, au revoir. Ah! Oui, non, voilà, j'ai oublié la coupe de cheveux, mais la coupe de cheveux, c'est une coupe de cheveux. J'ai demandé plus petit sur les côtés, un peu plus long en haut. Il a fait ça. Moi, je suis content. Et Sophie, elle peut dire ce qu'elle veut. Allez, bye.